quand même, si on veut vraiment trouver un emblème à la grandeur de la musique napolitaine, ben ça va être le Teatro San Carlo. Les Napolitains d'abord ont triomphé à Venise, puis à Londres, puis en Autriche, etc. Et un jour ils ont dit écoutez, c'est chez nous qu'on va faire le plus grand théâtre, le plus somptueux, le plus beau, enfin le théâtre de l'opéra. Et ils ont fait ce San Carlo, donc qui est pour l'époque beaucoup plus grand que tous les autres théâtres, etc. Mais ils le construisent avec une mentalité très particulière. Parce qu'en fait, derrière, ils se mettent juste une cloison qui permet en ouvrant d'avoir toute la vue sur les jardins et de faire participer des tas de figurants pris dans la rue pour faire des grands combats sur scène, mais jusqu'à 200, 300 figurants, des choses... C'est le grand spectacle. Ah, c'est le grand spectacle. Et qui évidemment, bon, pour toutes les personnes habituées en Europe à des, on va dire, des spectacles un peu élaborés ou choisis, quand ils se retrouvent devant ces grands massacres avec des épées ou quoi, enfin ils disent ben, c'est quand même plus convaincant. C'est un truc complètement à part et qui redonne beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Haas vient créer des opéras là, des compositeurs étrangers viennent vraiment au San Carlo, c'est les grands compositeurs d'opéra qui viennent créer leurs pièces. Il a été donc inauguré avec Achille Sirio de Domenico Sarro. Ça devient le théâtre de l'opéra. Et donc surtout, il redistribue ce côté vraiment théâtral. Il renouvelle complètement l'esthétique de l'opéra dans le monde entier. Et grâce aussi au texte, au livret. Tout à fait, exactement. Parce que l'opéra napolitain, évidemment, c'est les castras, c'est la virtuosité, c'est toute cette excellence de la musique napolitaine, les conservatoires, etc. Mais c'est aussi les poètes. Il ne faut pas oublier que Naples développe aussi des philosophes, des peintres, etc. Et les poètes sont les librettistes, et notamment Metastasio va être la référence au point que même Vivaldi, à la fin de sa vie, va utiliser des textes. Jusqu'à Da Ponte, en fait. Exactement, jusqu'à Da Ponte, c'est exactement le roi. Au départ, qui allait à cet opéra dans les années 30? Tout le monde. Le peuple. Tout le monde. Alors, s'ils ne pouvaient pas aller dans le public, ils étaient sur scène. Donc, en fait, c'était un point de rencontre du peuple en entier. Et beaucoup de violonistes jouaient là, certaines pièces sérieuses, mais partaient ensuite jouer dans des tavernes, etc. Mais c'était une espèce de pyramide, on va dire, de la musique napolitaine. Et en fait, il y a un moment où quand il a commencé à s'embourgeoiser, il y a eu à côté, donc, on va dire en rapport à ce théâtre, des petits théâtres populaires qui vont pousser, et notamment le théâtre San Carlino, le petit San Carlo, qui va conserver les masques, donc toute la commedia dell'arte qui était utilisée à l'origine au théâtre, et qui va notamment donner des pièces avec Scaramuccia, Pulcinella, d'ailleurs on appelle ça les pulcillenate, qui font des types de pièces très particulières. Donc c'est vraiment à partir de là que ce théâtre que va se créer tout le mouvement finalement théâtral de Naples à partir de la fin des années 1730. Valide, valide! Hai pescato qualcosa? Hai pescato niente? Et on retrouve ça, cette inspiration de la commedia dans la sonate de Barbella. Ah oui, complètement. Ben voilà, Barbella d'ailleurs qui a joué ici, qui est vraiment un musicien napolitain. Il est né, il y est mort, il n'a pas beaucoup voyagé, il est resté sur place. Et on sent chez lui notamment une production, on va dire, sérieuse. Et à côté, c'est ce lien très de caractère avec chacun des personnages de la commedia dell'arte, Scaramuccia. Scaramuccia sur les rythmes, les arlequins. Les arlequins. À la fin, il les met tous ensemble. Il passe par un moment une espèce de berceuse, enfin quelque chose de très descriptif, qui est vraiment lié à un langage très propre à Naples. È bello mare, eh? Il mare è l'unico Dio che sa ci frega. Viva il re di Spagna! Mora al malgoverno! Viva il re di Spagna! Mora al malgoverno! E ricordati l'ultima cosa. È un carattere, o vero destino è l'uomo. Un carattere.